Et nous allons donc passer maintenant à la partie qui consiste à également, disons, rendre honneur au travail de recherche que font les différentes unités. Alors l'idée c'était de promouvoir la recherche de notre faculté, non pas en disons, mettant sur un piédestal tel ou tel professeur, mais plutôt de retourner un peu auprès des personnes en formation et puis d'essayer d'identifier parmi les étudiants disons, certains travaux méritants qui pourraient refléter en fait, les travaux de ces différentes unités disons, de recherche. Et donc on a invité chaque centre de recherche à proposer un ou deux travaux qui puissent rendre compte, si on veut, de leurs activités. Et donc, nous avons été, disons, très favorablement impressionnés par la qualité des travaux que l'on a reçus de la part de ces différents centres de recherche. Et donc, ça a été une tâche, disons, je dois dire, assez difficile de sélectionner ces posters. Il faut savoir aussi que, disons, une évaluation de ce type de travaux donc, comporte un aspect un peu subjectif. Et disons, si l'ensemble des travaux a été d'une excellente qualité, le résultat de notre sélection, ma foi, disons, a été tributaire de nos préférences personnelles, de nos sensibilités, de nos disons, intérêts pour certaines thématiques au détriment d'autres. Et donc, il ne faut pas prendre ça, si on veut, comme une sanction définitive ou une évaluation définitive de vos qualités, disons, de recherche respectives. Donc, on a reçu 25 posters de 4 instituts qui impliquaient, disons, 19 unités de recherche. Donc, on était relativement satisfait de cette participation, sachant que c'était un exercice qu'on n'avait jamais mené auparavant. Et donc, au final, après quelques rappels et, disons, discussions personnelles, nous avons réussi à disons, obtenir un résultat qui était satisfaisant. Chaque poster a été évalué par 2 membres de la commission de la recherche. Et on a sélectionné, disons, grâce à un algorithme développé par André Berchtold d'une complexité sans nom, on a pu identifier les 8 meilleurs posters. Et ces 8 meilleurs posters ont été évalués par l'ensemble de la commission. Donc ces posters ont été vus par toute la commission. Après, on a dû procéder à un certain nombre de votes. Alors, on a donc 3 prix. Le premier prix est un bon de 500 francs chez Manor, je crois. Le deuxième prix, un bon de 300 francs chez Manor. Puis le troisième prix, un bon de 200 francs. Puis après, on s'est arrêté. Et on avait décidé qu'on ne voulait pas donner le prix à 3 posters du même institut. Donc, si on veut, une fois qu'on a primé un institut, ça disqualifiait les autres posters du même institut. Donc ça veut dire qu'on aurait pu imaginer que, ma foi, il y a un poster qui aurait été peut-être très bon, qui aurait peut-être mérité un prix, mais cette règle-là de répartition un peu de la visibilité, si on veut, qu'on voulait donner aux différents centres de recherche, disons, a entraîné dans la mise sur pied de cette règle-là. Alors, dans le processus, on a eu une petite surprise en cours de route, à savoir que quand on a dû, disons, voter pour ces excellentes contributions, on a constaté que quand on arrivait disons, à l'identification du meilleur poster, on n'avait pas un poster, mais on avait 2 posters. Et donc, se posait la question de comment on allait disons, procéder, faire une étude plus approfondie, disons, mandater des experts externes, etc. Donc, on s'est dit que ce n'était peut-être pas forcément la peine. On a décidé d'octroyer, si on veut, le prix 1 et 2 ex aequo aux 2 meilleurs posters de la faculté présentés par ces différentes unités de recherche. Alors maintenant, pour délivrer les prix, je vais donc chaque fois inviter une personne de la filière pour donner le prix aux candidats disons, respectifs. Et donc, juste, je vais vous donner les noms des personnes gagnantes. Donc, pour le premier et deuxième prix ex aequo, le prix va être donné à Madame Oana Roudman, qui était proposée par Unilabs, et à Monsieur Selim Ben Amor, qui représentait le centre de recherche TEMA. Et puis donc j'invite maintenant Christian Sterkle à donner le prix à Madame Roudman. Je dois corriger le vice-doyen, c'est Ossina Roudman et pas Ohana Roudman. Voilà. Alors donc, est-ce qu'on peut afficher son poster? Alors j'ai le plaisir de dire 2-3 mots par rapport aux raisons donc, qui ont guidé la sélection disons, des posters et qui ont finalement fait que le poster d'Ossina a été sélectionné comme un premier à la première place. Donc la commission a été séduite autant par la forme que le contenu et le fond du poster. Donc par rapport à la forme, on peut dire que le poster a une visibilité graphique très claire. Il contient des éléments graphiques très intéressants.
il a un déroulement logique, on sait très bien comment il faut lire le poster, dans quel ordre il faut lire le poster. Il y a beaucoup d'éléments graphiques très différents les uns des autres qui font envie, disons, de continuer la lecture du poster. D'autre part, je pense qu'Osina a réussi en fait une tâche très importante, c'est-à-dire que le poster il est tout aussi approprié pour un public généraliste qui ne connaît pas forcément le domaine en question, mais aussi pour un public spécialisé qui connaît déjà bien le domaine. Donc elle a trouvé un très bon équilibre en fait, entre simplification et réduction à l'essentiel de sa recherche, tout en maintenant un niveau approprié de détail qui est important aussi pour les spécialistes. D'autre part, par rapport au contenu, c'est une recherche intéressante sur la personnalité caméléon, comme elle l'appelle. Et c'est une idée, somme toute, assez simple qui est derrière cette recherche-là, à savoir que nous adaptons en fait notre manière de nous présenter et de présenter notre personnalité en fonction des demandes du contexte, en fonction des demandes situationnelles. On se présente différemment selon les demandes. Et donc, avec un plan de recherche expérimentale très sophistiqué, elle montre en fait que les gens, dans une demande, une situation professionnelle, se montrent davantage comme étant consciencieux, ou mettent davantage en avant en fait leur côté consciencieux, alors que dans une situation privée, dans un bar en l'occurrence, ils mettent davantage en avant en fait leur côté sympathique, agréable. Et donc elle montre ça de façon expérimentale avec des résultats très clairs qui soutiennent son hypothèse. Et donc finalement, ça voudrait dire que notre personnalité n'était peut-être pas si stable que ça, et qu'elle dépend beaucoup en fait des différents contextes dans lesquels on nous demande de nous décrire. Voilà, donc je pense que ça suffit comme description. Donc il faut qu'on invite l'heureuse gagnante, non pas du premier prix, mais du premier et deuxième prix. Venir reprendre son prix. Je n'avais pas prévu d'être sur la photo, mais puisque j'ai dû pousser les gens, maintenant je suis sur la photo. Bon. Merci beaucoup, merci pour ce poster. Donc pour donner le deuxième prix, j'invite le professeur André Berchtold de l'ISS à nous commenter cette production. Merci. Donc, le deuxième prix ex aequo avec le premier prix, c'est bien précis, donc c'est aussi le premier prix. Donc, c'est le poster de Selim Benamor que vous avez maintenant à l'écran. Et ce poster nous a séduit exactement comme celui de Sina par ses qualités à la fois sur le fond et sur la forme. J'ai l'impression de répéter un petit peu le discours de Christian, mais il faut bien dire que c'est la même chose. Par contre, je dirais que c'est un poster qui représente d'un certain point de vue l'antithèse du poster précédent, déjà dans le sens où il s'agit d'une recherche essentiellement qualitative qui est présentée ici, alors que la recherche précédente était quand même plutôt quantitative. Et bien entendu, lorsqu'on a affaire à du qualitatif, il est peut-être plus difficile de synthétiser sous la forme d'une seule page le contenu d'une recherche, que ce soit la question de recherche, la méthodologie qui est développée, la collecte des données et ensuite les résultats avec leur interprétation. C'est quelque chose qui est peut-être beaucoup plus difficile à résumer sous forme de graphique. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de graphique, il y a seulement une image, non, un petit peu plus, une ou deux petites images qui apparaissent sur le graphique. Donc c'est avant tout du texte, mais c'est un texte qui est présenté de manière vivante avec quand même une évolution qui se fait de manière graphique. Et donc c'est un poster qui représente bien, de mon point de vue, le fait que même quelque chose qui n'est certainement pas à la base destiné à être présenté sous cette forme-là, peut quand même être présenté sous forme de poster et de posters de très très haute qualité. Donc c'est vraiment ça qui nous a séduit dans ce poster. C'est pour ça qu'on a décidé de lui décerner ce premier prix ex aequo. Après, bien entendu, la recherche en elle-même est tout à fait intéressante. C'est comment traduire le quotidien de personnes qui travaillent au service de pédiatrie du CHUV, au desk de pédiatrie, et qui doivent gérer énormément de situations différentes, et souvent beaucoup de situations en même temps. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent arriver en même temps, qui présentent des situations, des problèmes tout à fait différents. Il faut savoir comment les gérer, comment établir des priorités, et comment ces personnes, ensuite, par rapport à leur propre vécu et par rapport à leurs propres sentiments, sont capables d'appréhender tout cela. Et Selim a fait, à mon avis, un très bon travail en essayant de résumer
toutes ces différentes situations sur la base d'un poster. Merci. Bravo encore pour ce poster, merci beaucoup, merci André. Donc on en vient maintenant au troisième prix. Le troisième prix va être donné à Arthur Gallois du Centre d'études olympiques et de la globalisation du sport. Alors Arthur Gallois ne veut pas prendre son prix en main propre parce qu'il est actuellement en Asie pour des raisons professionnelles. Et c'est donc monsieur Quentin Tonnerre, assistant à l'ISUL, qui était expert en fait pour ce travail, qui va, disons, représenter l'étudiant, prendre le prix pour lui le donner après, j'espère. Et j'invite donc Emmanuel Bale, professeur à l'ISUL, à remettre ce prix, à nous commenter cette production. Merci Jérôme. Bonjour à tous. Alors je ne vais pas commenter le mémoire parce que comme tu l'as dit, Quentin était expert, donc il est bien mieux à même que moi. Donc ça va être un peu particulier dans la mesure où je vais lui remettre le prix en l'honneur d'Arthur Gallois. Et puis c'est Quentin qui va quand même parler du travail qu'il a aussi eu la chance et l'occasion d'évaluer. Arthur a fait son mémoire donc sur l'histoire, si on veut bien, des relations entre le Comité international olympique et le Comité olympique cubain sur l'ensemble à peu près du XXe siècle. Et ce qui était extrêmement intéressant dans sa démarche, c'est que sa soutenance était extrêmement excellente, son travail l'était tout autant. Mais ensuite, il nous a beaucoup surpris quand il est arrivé à sa soutenance avec ce dispositif, qui n'était donc pas un poster traditionnel, mais qui est sur format 1, en fait, du papier glacé qu'il a utilisé pour construire sa démonstration. Et puis, on ne le voit pas bien ici, mais il y a en fait les 4-5 périodes qu'il a analysées dans son travail historique, qui sont montrées, avec tout un dispositif pour aller accrocher des cartes et des bouts de carton finalement très bien réalisés sur son poster qui lui permettent d'une part de mettre en évidence tous les acteurs qu'il a analysés dans son travail et d'autre part de nous montrer quel était l'état de la littérature existant sur le sujet et ce que lui a démontré. Et donc nous on était à la fois tout à fait impressionnés et on a trouvé que la démarche intellectuelle était tout à fait réussie aussi parce que ça a très bien fonctionné durant la soutenance. Et lui, l'un de ses buts, c'était aussi de nous montrer à quel point il pouvait ainsi stimuler la mémoire visuelle de son audience, de son auditoire. Et c'était aussi un travail extrêmement réussi. Donc si vous passez tout à l'heure à la session de poster, je vous le montrerai un peu plus en détail. Mais je crois que moi j'ai été, et Patrick Clastre était tout autant extrêmement impressionné par son travail et ça mérite bien, je crois, ce troisième prix aujourd'hui. Donc, voilà, je le remercie, je le félicite et vous pouvez l'applaudir. Nous arrivons au terme de cette séance plénière. Je vous remercie d'avoir été présents, de votre participation. Je remercie les intervenants pour leurs interventions pertinentes qui vont nous aider à poursuivre notre réflexion. Allons maintenant voir les posters restants parce que les autres posters étaient d'excellente qualité. Donc je vous invite à monter, de tourner à gauche, de discuter avec les étudiants de leurs différents travaux respectifs et de nous rejoindre ensuite pour un verre. Merci beaucoup, bon après-midi.